Hello, c'est Madame Shiitake et bienvenue dans ce vlog de saison. Dans cette série de vidéos, je vous partage mon mode de vie anti-inflammatoire. Je m'appelle Laura et je crée des articles de blog, des podcasts et des vidéos pour aider les personnes bloquées par des douleurs chroniques ou des intolérances alimentaires à arrêter de nourrir leur souffrance pour alimenter leur feu intérieur, pour retrouver apaisement et énergie dans leur corps, leur esprit et leur vie. Vous voulez faire la paix avec le passé, le vôtre, celui de vos ancêtres, c'est ce qui m'a occupé cette dernière saison. En route pour la rétrospective de mon automne 2024. Dans l'épisode précédent, je vous partageais mon été, la saison où je recharge mes batteries. Je ne sais pas vous, mais les saisons ont un énorme impact sur mon énergie. C'est comme si j'avais un filtre sur les yeux pour observer la vie d'un certain angle. L'été, je lâche complètement prise, je me détends, et pour la première fois cette année, je publiais une vidéo sur YouTube pour le partager dans un vlog. Vous avez été nombreux à commenter cette vidéo, et pour ça, merci beaucoup. Me revoici avec le vlog de l'automne où cette fois je vous partage les coulisses de cette saison. Vous me connaissez peut-être sous le nom de blogueuse Madame Shiitake, mais je m'appelle Laura et je suis la créatrice également du podcast Mange, Vie, Aime, dont vous pouvez écouter les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ou plus récemment également sur YouTube. Si vous vous sentez concerné par un quelconque inconfort dans votre vie, dans votre corps, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à la chaîne car ici je vous partage des conseils pour décoder les messages de votre corps, apprendre à mieux vous connaître et à mieux répondre à vos besoins pour pouvoir aller mieux, entre autres grâce à ma méthode de nutrition bien-être. Faire tout ça, ça prend, alors je me forme. Cet automne, j'ai beaucoup travaillé, autant dans mon entreprise que sur moi, et ça a commencé par un séminaire de 3 jours à Paris. J'y ai retrouvé mes amis blogueurs et blogueuses et j'ai fait le plein d'inspiration pour mieux organiser ce que j'ai à vous proposer. Je suis d'ailleurs curieuse de savoir si vous me découvrez sur YouTube ou via un autre média comme le blog ou le podcast. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez dans ce que je vous propose ou ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet en particulier. La vie n'est pas de tout repos, comme tout le monde, j'ai mon lot de défis, un passé, un présent, un futur. Cet automne, je suis encore une fois allée explorer mon passé, ou plutôt celui de mes ancêtres. Vous avez peut-être vu ma vidéo témoignage, encore plus personnelle que ces vlogs, où je vous partageais l'histoire de mon arrière-grand-père, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez encore plus aimé cette vidéo, merci pour votre accueil. Pourquoi c'était important de vous faire cette vidéo sur l'impact des mémoires transgénérationnelles dans nos vies ? Car je pense que nous portons tous en nous des traumatismes ou des émotions qui ne nous appartiennent pas, qui nous ont été transmises. Cet automne, je suis donc partie encore un peu plus loin dans mon enquête familiale et je suis surtout allée libérer. Pour moi, l'automne, c'est ça, la saison du tri, de la réorganisation, de la libération. Les feuilles tombent, comme pour se débarrasser de ce qui est en trop, mais l'automne, c'est aussi la saison du stockage. On fait les réserves pour l'hiver à venir, on met de côté ce qui a de l'importance pour nous et dont on va avoir besoin. Alors oui, j'ai peut-être une vision old school à la mode Fable de La Fontaine. Ma grand-mère me racontait très régulièrement celle de la cigale et la fourmi. On y apprend que cela coulait douce et chantait tout l'été, comme la cigale, ne remplit pas le garde-manger, contrairement à la fourmi qui, elle, était bien occupée à prévoir les besoins des prochaines saisons en mettant de côté. On pourrait y lire l'angoisse de manquer d'argent ou de manquer de nourriture. Ça permet aussi de se poser la question de ce qui est le plus important. Profiter du moment présent ou anticiper l'avenir par peur de ne pas être en sécurité dans le futur. Sur cette chaîne, vous verrez que j'aime beaucoup me questionner, donner du sens aux choses et surtout comprendre les dessous de ce qui fait le bien-être. J'apprends de plus en plus à m'ancrer dans le moment présent. Mais pour trouver cette sérénité, cet apaisement, je pense qu'il faut malgré tout faire des petits allers-retours dans le passé et se projeter dans le futur sur la vie que l'on désire vraiment avoir, ce que l'on souhaite incarner et vivre. Ça demande de faire un travail sur soi et je trouve que l'automne est vraiment propice à cet exercice. Je suis donc partie en exploration, dans le temps et dans l'espace, direction les Vosges pour les commémorations de la libération de la zone à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un bond dans le passé de 80 ans. On s'y est rendu avec notre micro-van. On a un petit kangou aménagé qui nous permet de dormir un peu partout. On n'oublie pas de prendre soin de soi aussi du côté de l'assiette, même en voyage. On emporte notre cuisine nomade pour préparer nos plats, même sur les routes. Et quand on peut, on trouve de quoi manger sans gluten et plutôt healthy. C'est ce qui me permet sur le long terme de m'autoriser des repas plus inflammatoires sans pour autant déclencher de crise digestive. Pour revenir à ce que j'ai libéré côté émotionnel cet automne 2024, c'est justement une histoire familiale qui a eu de gros impacts sur ma santé en général, que ce soit mentalement ou même
physiquement. Mon corps a trouvé le moyen de m'obliger à aller explorer ce sujet il y a 4 ans déjà, en déclenchant ce que j'appelle mon alerte rouge. Un parcours du combattant pour comprendre pourquoi, tout d'un coup, je ressentais comme un incendie à l'intérieur de mon corps. Ça brûlait, ça saignait, c'était l'inflammation généralisée. Je ne digérais plus rien, j'avais des douleurs menstruelles atroces, des hémorragies digestives chroniques pendant de longs mois, des douleurs au ventre, une très grande fatigue. Je n'avais plus d'énergie ni de motivation, tout s'était effondré. Je vous raconte un peu plus en détail cette histoire sur la page à propos de mon blog, je vous la mets en description si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Pourquoi ? Car j'ai pour la première fois pris le temps d'écouter les messages envoyés par mon corps. L'alerte rouge, le fait d'être enseignante, de travailler enseignant, il fallait que je change quelque chose, et j'en ai changé beaucoup. Mon rythme de vie, mon alimentation, la réduction de mon stress, qui est mine de rien une grande source d'inflammation. Aujourd'hui, je mange anti-inflammatoire. Pour beaucoup de personnes, ça se résume à manger sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre, mais c'est beaucoup trop réducteur. J'y reviendrai sur la chaîne car je vois énormément d'erreurs faites par ceux qui veulent commencer ce régime en éliminant beaucoup de choses de leur alimentation alors qu'il faut en réalité en ajouter beaucoup. Ça passe par préparer soi-même ses repas au maximum, apporter à son corps les antioxydants dont il a besoin pour combattre l'inflammation, préserver les micronutriments qui sont éradiqués ou complètement absents des produits ultra transformés. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous rendre la tâche plus facile et ensemble nous apprendrons à composer des assiettes saines, gourmandes et anti-inflammatoires. J'ai commencé à vous partager des conseils pendant tout le mois de décembre avec la publication d'un calendrier de l'Avent de short YouTube pour passer des fêtes moins inflammatoires. J'espère que ça vous a plu car c'était un sacré challenge et une grosse sortie de zone de confort. L'automne de la libération, donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai libéré précisément, ça se passe dans la vidéo tournée dans les Vosges. Aujourd'hui, je suis en paix avec cette histoire familiale, c'est un pas de plus vers l'apaisement intérieur. Cet été, je jonglais entre le futur et le présent. Cet automne, j'ai jonglé entre le passé et le présent. Je crois que l'hiver sera tourné un peu plus sur l'instant présent, en tout cas, j'espère. C'est d'ailleurs un mot que j'ai inscrit sur mon vision board d'intention pour 2025. Je vous souhaite de passer une belle année, qu'elle vous apporte sérénité, calme, mais aussi beaucoup d'énergie et de vitalité. On se retrouve à la prochaine saison. En attendant, prenez bien soin de vous.